Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Père Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, ce matin, le Père de ce jour nous dit « Fais attention, Agar ». Pour nous situer dans le contexte, je vous recommande de lire Genèse au chapitre 16. Alors, Agar, c'est une femme qui, au départ, n'est qu'une servante chez Sarai, la femme d'Abraham. Et c'est une femme égyptienne. Et à un moment donné, face à son problème de stérilité, Sarai va voir son mari pour lui demander s'il est d'accord pour faire un enfant avec Agar. Comme ça, au moins, elle aura un enfant par procuration, par sa servante en fait. Et son mari, un bon mari qui écoute sa femme, il va accepter. Et il va faire effectivement un enfant avec Agar l'égyptienne. Sauf que lorsque cette dernière va réaliser qu'elle est enceinte, elle va commencer à mépriser sa patronne Sarai. Et celle-ci, constatant ce comportement méprisant de sa servante, va voir à son mari pour se plaindre. Et ce dernier va lui dire, c'est ta servante, tu es libre de faire ce que tu veux d'elle. C'est ainsi que Sarai va maltraiter Agar et la chasser. Donc Agar va fuir loin d'elle. Donc on passe d'une personne, j'ai paraphrasé, je vous recommande vraiment de lire Genèse 16 pour comprendre vraiment toute l'histoire. Donc j'ai paraphrasé. Donc, c'est pour illustrer vraiment l'histoire en des mots très simples. Donc, nous avons au départ une servante qui s'appelle Agar et qui a, entre guillemets, une opportunité. Une opportunité de porter l'enfant d'un choisi de Dieu pour partager le même sein que quelqu'un de qui Dieu a dit qu'il rendra son nom grand. Donc, c'était entre guillemets une opportunité, peut-être pas selon le plan divin, mais c'était une opportunité parce qu'elle devait quitter de son simple statut de servante à une femme qui porte l'enfant d'Abraham. C'était un changement de statut en fait. Sauf que quand elle réalise qu'elle est enceinte, elle commence à mépriser Sarai, sa patronne, qui lui a donné entre guillemets cette opportunité de porter l'enfant d'Abraham. Elle commence à la mépriser. Et nous voyons tous la fin. La fin, c'est quoi? C'est que Sarai va finir par la maltraiter et elle va s'enfuir au désert. Elle va s'enfuir au désert. Donc, et c'était une chute en fait. C'était un échec pour elle. Parce que la finalité, c'était de prendre... La finalité pour elle, c'était d'avoir l'enfant d'Abraham, de prendre la place de ça. Mais elle n'a pas réussi. Bref, l'histoire d'Agar, c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Il arrive que dans le cas d'hier, nous avons vu que dans notre émission, généralement, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas seuls. Il va nous mettre avec des connexions de destinée. Sauf que parfois, quand nous sommes avec ces connexions de destinée, ces connexions de destinée nous permettent vraiment de grandir, d'aller à un autre niveau, d'accomplir des choses. Mais à un moment donné, quand on a l'impression de voir un peu le succès, qu'on a l'impression de voir un peu, voilà, on a l'impression d'être en train de réussir, d'avoir quelques victoires, on commence à mépriser ces connexions de destinée. On commence à leur manquer de respect, on commence à manquer de loyauté, à manquer de fidélité envers ces connexions de destinée, en oubliant que c'est par elles que Dieu est passé pour nous élever. Aujourd'hui, le thème de ce jour nous dit « Fais attention, Agar ». C'est un appel à faire attention avec les connexions de destinée. Et de se souvenir toujours que ce qui t'a fait monter,
Ce qui t'a fait avoir les victoires que tu as aujourd'hui, ce qui t'a fait avoir les succès que tu as aujourd'hui, c'est la même chose qui va te maintenir dans ces succès. Donc, si tu craches sur une connexion de destinée en te disant que de toutes les façons, je n'ai plus besoin d'elle, j'ai déjà atteint mes objectifs, je suis déjà arrivé là où je voulais, il faut savoir que de la même façon que tu es monté, tu vas encore redescendre. Parce que ce qui t'a fait monter, c'est ce qui va te faire rester au sommet. Donc ceci, c'est pour attirer notre attention, nous qui aspirons au succès, nous qui désirons vraiment appliquer le leadership chrétien pour embrancher cette marche vers le succès. Nous devons faire vraiment attention. Attention à l'ego que peut nous donner quelques petites victoires. Les victoires que nous avons aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec là où Dieu nous amène. Dieu nous amène beaucoup plus loin que ça. Dieu nous amène beaucoup plus loin que ça en fait. Dieu nous amène encore plus loin que ça. Alors faisons attention, sachant toujours honorer les connexions des destinées. Nul n'est parfait. Ce n'est pas parce qu'une personne est une connexion divine que ça implique qu'elle doit être parfaite. Et puis, une connexion divine, c'est une personne qui est intouchable. C'est une personne qui est parfaite. C'est une personne que tu dois pardonner à temps et à contre-temps, quel que soit ce que la personne fait ou dit qui ne te convient pas. Tu n'as pas à la mépriser. Seulement parce qu'elle a joué un rôle dans ton élévation, dans ta croissance, dans ton succès. Parce qu'un déshonneur de ta part pour une connexion de destinée peut te faire rentrer encore là où tu étais hier, peut te faire descendre encore à la vallée et recommencer totalement à zéro. Pour nous qui aspirons au succès, qui aspirons au leadership chrétien, nous devons vraiment faire attention à ne pas tomber dans le piège d'Agar qui a commencé à mépriser Sarai, sa patronne, parce qu'elle était déjà enceinte. Elle n'avait même pas encore accouché. Juste parce qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser. Et c'est un comportement dans lequel nous tombons souvent tous. Et finalement, elle s'est retrouvée dans le désert, seule. Donc, prenons vraiment conscience de cela et appliquons cela dans nos vies. En odorant nos connexions divines, nos mentors, nos leaders, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les petits quoi qu'il peut avoir de temps à autre. C'est ce que j'avais ce matin, chers serviteurs audacieux. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième rubrique de cette émission, la parole envoyée à mission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance, ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Nous allons continuer cette série de proclamations sur nos familles bien-aimées. Alors je te prie de répéter ces proclamations après moi. Nous allons nous baser sur cette parole. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Cette parole est tirée de Matthieu 5 au verset 44. Alors, bien-aimés, proclame avec foi. Je proclame et je déclare que j'aime ceux qui me maudissent. J'aime ceux qui me maltraitent et me persécutent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je comprends que personne ne me doit rien. Le Seigneur Jésus-Christ m'aime et je lui redonne au travers de l'amour que j'éprouve pour les autres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je confesse que ma famille et moi, nous nous supportons.
et nous nous faisons grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous avouons nos péchés réciproquement et nous confessons nos péchés devant Dieu et devant les hommes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, alors que mon Dieu me demande d'aimer tout le monde, je déclare que la jalousie, la rancune et les conflits ne font pas partie de mes partages au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chacune de mes actions célèbre la grâce que le Seigneur m'a faite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je partage les offenses de mon mari et mes enfants. Je leur pardonne aujourd'hui et demain et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je ne regarde pas à la blessure que je ressens en moi, mais à la prospérité de mon âme, car j'ai les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la joie, la bonté, la tempérance, la fidélité et la douceur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel Dieu me bénit et bénit ma famille. Il fait lui sa face sur nous chaque jour et il nous accorde la grâce dans toutes nos entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que Dieu tourne sa face sur nous et il nous donne la joie, la paix. Non pas comme le monde la donne, car son joug est léger, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tous les jours, conformément au commandement de mon Seigneur Jésus-Christ, j'aime tous mes semblables comme moi-même, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu met sur ma famille une marque de prospérité et de succès. Au nom de Jésus, je déclare que la mort et la destruction n'ont pas de pouvoir sur nous. L'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur ma famille. Un projet de paix et non de malheur. Et nous aurons un avenir et de l'espérance selon Jérémie 29, 11, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'alors que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous avons la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé, selon Genèse 48, 13. Au milieu de cette génération, l'Éternel nous marque de la faveur de Noé et nous distingue dans cette génération. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me rassasie de longs jours. Je verrai mes arrière-petits-fils. Je les porterai sur mes genoux. Et la faveur de l'Éternel me comble des bénédictions de toutes sortes, selon ses richesses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon Dieu ordonne sa bénédiction sur ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne la prospérité du Seigneur sur moi et sur ma famille, afin que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux du mystère, ta seconde chance,
Si tu as fait ces proclamations avec foi, je te prie de les partager aux suivants, afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre de personnes avec cette façon d'entrer en possession des promesses de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Tous ensemble, scellons ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen pour nous. Au nom de Jésus.